يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir, merci de nous faire confiance, merci d'être avec nous et de nous accompagner pour cette nouvelle émission de Stade 24. On est dans la dernière ligne droite puisqu'on connaît le tableau des demi-finales. L'Algérie sera opposée au Niger et la rencontre se jouera à Oran. Premier déplacement, l'équipe nationale qui quitte le Nelson Mandela Stadium pour rejoindre le stade Miloud Hedfi à l'ouest du pays face au Niger. C'est historique pour le Niger, première qualification sur une compétition africaine pour une demi-finale. Et puis la deuxième demi-finale mettra aux prises les Malgaches également. Première réussite pour les Malgaches qui se qualifient pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition des demi-finales, qui auront comme adversaire le Sénégal. Tout simplement le pays du champion d'Afrique en titre, présent également lors de la dernière Coupe du Monde où ils ont été sortis par l'Angleterre en huitième de finale. Mais là, on est sur le championnat d'Afrique des Nations des locaux. On reviendra sur ces deux matchs, on ira également sur les quarts de finale, on reviendra sur les quarts de finale et on va se projeter sur ces deux matchs, mais également sur l'organisation, sur le regard de journalistes, parce qu'on a un journaliste aujourd'hui avec nous, un journaliste sénégalais, Mansour Loum. Alors, vous avez le programme de l'émission, nos invités, Hakim Eden, responsable, je rappelle, c'est pas membre du bureau fédéral, ancien international, et responsable du comité d'organisation locale au Nelson Mandela Stadium. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Mohamed, effectivement responsable du site d'Alger. Là on l'a compris parce que vous venez de poser votre téléphone. On vous appelle de partout. Mansour Loum, journaliste sénégalais, vous êtes rédacteur en chef à Sport News Africa. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci d'être avec nous également. Merci Mamar pour cette invitation et j'espère qu'on va passer un bon moment. On va passer un très bon moment, ça sans nul doute. Sidi Ahmed Redis, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à nos invités et comme l'a dit M. Mansour Loum, forcément on va passer un bon moment. Acteur assidu également de ce championnat d'Afrique des Nations des locaux. Alors, toute première question, Mansour Loum, on arrive à la fin de la compétition. On est sur le tableau des demi-finales. Première impression. Sur le niveau ? Non, sur l'ensemble, l'organisation. Parce qu'il y a une particularité, c'est un championnat d'Afrique des Nations des locaux, c'est le championnat des premières. Première fois, 18 nations, 4 villes, nouveau stade, des équipes qui se qualifient pour la première fois aux demi-finales. Alors, peut-être pour parler de l'organisation, c'est vrai qu'on se dit peut-être au début, un CHAN à 18, c'est peut-être beaucoup. On se rend compte, en tout cas, moi, pour mon expérience, parce que j'ai été sur plusieurs sites, il me reste encore Oran que je vais découvrir demain pour la demi-finale. Il faut dire que je suis assez bluffé par l'organisation. Vous n'insisterez pas au match Sénégal-Madagascar ? Je vais faire une petite infidélité au Sénégal demain. Ah, très bien, ça c'est un scoop que vous nous donnez. Bon, ça ne veut pas dire que je pense que le Sénégal va se qualifier, mais bon, voilà, j'ai mon programme qui est fait de la sorte. Mais pour l'instant, l'organisation, franchement, pour un CHAN, limite, j'ai envie de dire, c'est même... On est sur une CAN. On est sur une CAN quasiment. Exactement, on est sur une organisation type CAN et c'est vraiment bluffant de voir que l'Algérie a mis les moyens en œuvre pour accueillir autant de pays, autant de délégations, autant d'équipes. Et c'est vraiment impressionnant que ce soit au niveau des infrastructures sportives, même les terrains d'entraînement, les hôtels. J'ai aussi fait de la route, donc j'ai vu les infrastructures routières. C'est la première fois que vous venez en Algérie ? Oui, en plus. Donc, première impression également ? Oui, franchement très positive. Vous savez, au Sénégal, on a peut-être ce que vous connaissez, ce qu'on appelle la teranga. Ça s'appelle l'hospitalité. Oui, bien sûr. Voilà, et j'ai découvert aussi la teranga algérienne. C'est un peu kiff-kiff et vraiment, c'est appréciable. Eh bien, très bien. Première impression avec vous. Mansour Loum, je me tourne vers Hakim Eden. Hakim Eden, vous êtes responsable du site d'Alger. La pression est grande ? Parce que, rappelons, 4 matchs de l'équipe nationale au Nelson Mandela Stadium, j'imagine, très forte pression. Oui, effectivement. 40 000 personnes, les invités, mettre tout en place pour la réussite de la compétition. Oui, mais c'est agréable parce que quand on organise un événement comme ça, s'il n'y a pas la pression, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais jusqu'à présent... Gros succès populaire. Oui, jusqu'à présent, ça se passe vraiment bien et surtout, la grande satisfaction, c'est les familles qui viennent au stade. Ça, c'est nouveau chez nous. Je pense que c'est la première fois qu'on assiste à autant
de familles qui Sur les assistent. 4 villes, hein, je rappelle. Oui, sur les villes. 4 villes. Bon, moi, je parle beaucoup plus de toute la compétition. Je pense que jusqu'à présent, tout ce qu'on est en train de voir, moi, personnellement, je suis émerveillé par le comportement du public en général. On n'a pas vu d'incidents, on n'a pas vu des gens... Non, c'est dans une ambiance bon enfant. Familiale. Ouais, vraiment familiale. Et ça, c'est bien qu'on souhaiterait que, Inch'Allah, ça va continuer même dans le championnat national parce que en trouvant des familles dans les tribunes, je pense que ça diminue un peu d'agressivité et un peu de vulgarité aussi. La gente féminine, quand elle est là, ça calme tout le monde. Mais je pense qu'il y a un point commun à tout ça, Ma'ammar, et on l'a vécu lors des Jeux méditerranéens au rang que l'Algérie avait abrité, c'est la découverte de ces infrastructures. C'est nouveau. Le public a envie d'aller vers ces lieux-là, de découvrir. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des stades aux normes internationales. C'est ce qu'on a l'habitude de voir à l'étranger, notamment en Europe, pour ceux qui ont l'habitude de voyager. Donc, de voir ça aujourd'hui ici en Algérie, ça donne envie aux familles d'aller, de découvrir. Ça se passe chez nous. Il y a un engouement tel que, voilà, comme l'a dit Mansour Loum, on a l'impression d'être sur une CAN aujourd'hui. Messieurs, réponse rapide. Vous êtes surpris par le tableau des demi-finales? Vous dites non, la logique a été respectée. Si la maîtresse dit je reste avec vous. Très surpris. Surpris? Oui. Qu'est-ce qui vous surprend? Mis à part le pays hôte, où on s'attendait à ce que l'Algérie aille au moins au dernier carré. Mais quand on voit le Niger, le Niger pour moi c'est la surprise. Le Madagascar c'est la révélation de cette compétition. Après le Sénégal, c'était un favori depuis le début. Je pense que Sidi Ahmed a très bien résumé la situation. Ouais. Sénégal, si je ne me trompe pas, vous me rectifiez, c'est l'équipe la plus jeune du tournoi. Tout à fait. Tout à fait. 21 ans, 22 ans moyenne d'âge. C'est des académiciens? Beaucoup de jeunes de Génération Foot, une ossature Génération Foot, aussi des joueurs de Djambar, les deux centres forcément qui drainent beaucoup de jeunes. Au-delà du responsable de l'organisation que vous êtes, Hakim Medane, avant tout, vous êtes footballeur. Surpris par... Et vous avez bien de le rappeler. Il répond, certains l'oublient. International. Certains l'oublient. Hein. Certains l'oublient. Ouais. International, je le rappelle. Ma'ammar, moi je suis le même raisonnement que Sidi Ahmed, mais moi j'ai vu dans les catégories de jeunes la progression du Niger. Oui. Les U20, les U18 du Niger, ils viennent doucement. Mais c'est ce que disait le responsable nigérien. C'est depuis 10 ans qu'on travaille. Il commence à récolter. Mais moi, je confirme par rapport au Niger. Nous, là, en 2020, je pense, en 2020, on les a joués les U20 en Égypte. Et ça a été très, très difficile. Et chaque fois que je vois une équipe de jeunes du Niger, il me donne toujours une impression vraiment de force et il progresse. Et de progression. Et progresse énormément. Très bien, on va revenir sur les quarts de finale. C'est un sujet signé Salah Faisal. Le Chan aura un nouveau champion, 4 nations en lice pour le titre. L'objectif est ultime pour les sélections. Le programme des demi-finales nous réserve des rencontres équilibrées. Les joueurs sont motivés. La CAF a augmenté les prix du tournoi d'une valeur de 60%. Les 4 sélections rêvent d'écrire l'histoire et gagner leur premier titre. La concurrence est rude. L'Algérie, Niger, Sénégal, Madagascar sont toutes des équipes qualifiées au premier rang de la phase de groupe. Le 31 janvier sera une journée décisive. La première demi-finale se jouera à Al-Bahia au Oran. L'Algérie de Majid Bougra face au Niger de Harouna Doula. Les deux sélections se sont affrontées en Tunisie en novembre. En match amical, l'Algérie s'est imposée sur le score de 2-0. Les Verts ont atteint la deuxième demi-finale en 2 participations au Chan. Au stade Miloud Hatfi, l'Algérie de Majid Bougra jouera pour la première fois devant un public oranais, tandis que le Niger a joué l'intégralité de ses matchs du Chan à Oran. Le point commun entre les deux équipes est pas de but encaissé. En matière d'efficacité, l'Algérie a marqué 4 buts en 4 matchs. Le Niger, qui a hérité un groupe de 3, a eu le même total de buts avec un match en moins. La sélection algérienne s'est qualifiée pour le dernier carré aux dépens de la Côte d'Ivoire. 1-0 au temps additionnel. Le MENA a atteint la demi-finale en s'imposant 2-0 face au Ghana. Le match sera joué à guichet fermé. La deuxième demi-finale se jouera au stade Nelson Mandela à Alger, entre le Sénégal et Madagascar.
Après 11 ans d'absence, les Lions de la Teranga se sont qualifiés au dernier carré pour la deuxième fois de leur histoire en battant la Mauritanie sur le score d'1-0. L'énigme ou la surprise, c'est le Madagascar. Les hommes de Rakotondrab sont en train d'écrire l'histoire dès leur première participation. Le Madagascar a atteint les demi-finales en s'imposant 3-1 face au Mozambique. La meilleure attaque du tournoi avec 11 buts, les Malgaches n'ont rien à craindre, tandis que les Sénégalais veulent régner en Afrique en réalisant un parcours similaire à celui des A. Qui animera la finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2022. Qui animera la finale? La réponse, on l'aura demain. Je me tourne vers les invités. Tout d'abord, vers vous, Mansour Loum. Vous l'avez dit, surpris par la présence, comme vous trois, surpris par la présence du Niger, un peu moins Hakim Eden. Madagascar, on ne les attendait pas à ce stade de la compétition. L'Algérie et le Sénégal font partie des favoris. Est-ce que vous pensez, ces équipes, ces outsiders, sur ce qu'on a vu, je rappelle Madagascar, 8 buts marqués, 2 buts encaissés depuis l'entame de la compétition, est-ce que vous pensez que ces deux équipes peuvent faire tomber les favoris que sont l'Algérie et le Sénégal? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aura une surprise sur un de ces deux matchs. Je ne sais pas lequel, mais... J'espère que ça sera celui du Sénégal. J'espère que ce sera celui de l'Algérie, je suis désolé. Mais en fait, surtout quand je vois l'équipe de Madagascar, en fait, c'est une équipe qui a un jeu qui est vraiment séduisant. Et d'ailleurs, je pense, c'est pas un hasard si le public algérien s'est pris d'affection pour cette équipe, parce que c'est un jeu, en fait, ils jouent sans pression. Et vous les avez vus? Je les ai vus, oui, à Constantine, notamment le quart de finale contre le Mozambique. Les sorties de balles, c'est très propre, c'est beau à avoir joué. Alors, juste pour la précision pour les téléspectateurs, cette équipe de Madagascar, c'est des joueurs qui sortent de l'académie Jean-Marc Guillou. C'est le projet Jean-Marc Guillou. Il avait mis ce projet en Algérie au Parado Athletic Club. Il l'a lancé également sur Madagascar, la Thaïlande. Et aujourd'hui, voilà, on a l'équipe Madagascar. Et on sent que c'est des académiciens dans le jeu. Exactement. On sent vraiment une touche. C'est un jeu avec une certaine personnalité. Et ils savent ce qu'ils font. Et c'est vraiment plaisant à avoir joué. Alors, demain, beaucoup de gens veulent mettre le Sénégal favori parce que le Sénégal, c'est un nom, entre guillemets. Et on a vu de très bons joueurs sur ce CHAN. Mais attention à cette équipe de Madagascar parce que après, ça va être une position de style parce qu'on a d'un côté la meilleure attaque Madagascar, le Sénégal qui n'a encaissé qu'un but. Après, l'adage dit souvent, l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Peut-être que ça va se jouer justement sur ça. Hakim Eden. Oui, moi je pense vous aussi, que... vous êtes pris d'affection pour cette équipe de Madagascar, vous les avez vus? Oui, je les ai vus. Le dernier match contre le Mozambique, effectivement, la façon comment ils sortent le ballon, la façon comment ils vont vite devant, je pense que c'est... Sur les transitions, défense-attaque, c'est la meilleure équipe. Ah, c'est la révélation, je pense que c'est la révélation du tournoi. Ils peuvent vraiment créer la surprise demain contre le Sénégal. C'est dingue. Je rejoins aussi... Donc, unanimité sur cette équipe de Madagascar. Mais par contre, c'est un jeu qui est moderne, qui est fait de redoublement de passes. Il y a un jeu en mouvement. Ils ne sont jamais statiques, les Malgaches. On le voit à chaque fois. C'est pour ça qu'ils arrivent à déstabiliser n'importe quelle équipe. Et il y a cette force de transition, vous l'avez dit. Quand ils prennent la profondeur, c'est vraiment... Ils font en sorte d'aspirer les adversaires et de prendre tout de suite la profondeur. Et ils ont les joueurs pour. C'est des profils de joueurs qu'ils ont, on le voit, très académiques. Ça joue en triangle. Tout de suite, les triangles se forment. Et c'est là où ils sont imprenables. Par contre, il y a une faiblesse que les Sénégalais pourront étudier et s'appuyer dessus. C'est les balles arrêtées. Ils sont petits. On l'a vu face au Mozambique, à chaque fois qu'ils étaient mis en difficulté, c'était sur le plan physique. Donc les Sénégalais, j'ai un peu peur pour cette équipe malgache sur le plan physique face aux Sénégalais, qui sont un peu plus robustes et grands de taille. Mansour Loum, quelle impression vous a laissé l'équipe d'Algérie? Bonne pour l'instant. Après, je reste un petit peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui ne s'est pas encore totalement lâchée. Ils gagnent, en plus petitement, malheureusement chaque fois 1-0, mais bon, ça suffit pour avancer loin dans le tournoi. Mais ça ne donne pas beaucoup de confiance. Voilà, ça ne donne pas beaucoup de confiance et encore moins de certitude parce qu'on n'a pas de but dans le jeu, on n'a pas d'action aboutie. Donc, je pense que le public reste un petit peu sur sa faim et je pense que même les joueurs, quelque part, ils sont un petit peu bridés. Ils ne se sont pas encore totalement lâchés. D'ailleurs, on l'a senti contre la Côte d'Ivoire. Il y a peut-être des fois cette peur de mal faire ou de décevoir le public parce que forcément l'attente est énorme. L'attente est énorme. On a des joueurs qui ont envie de bien faire et qui se disent aussi peut-être ont peur du scénario catastrophe. Il faudrait peut-être que pour cette demi-finale, qu'ils se lâchent parce que quoi qu'il arrive, il faut gagner. Donc autant le faire avec la manière. Hakim Eden, le fait de quitter le Nelson Mandela Stadium et de rejoindre le stade Miloud Hetfi
de changer les habitudes, ça peut déstabiliser, ça peut gêner quelque peu les joueurs. Oui, non, vous dites. Mais ils sont, Maman, ils sont habitués. Moi, je les ai vus tous les matchs. J'ai vu tous les matchs au stade Nelson Mandela. Je pense qu'ils partent à Oran avec une motivation supplémentaire. Mais je rejoins l'analyse de notre ami sénégalais. Je pense que ils ne sont pas encore lâchés, mais je pense que tous les matchs qu'ils ont fait au stade Nelson Mandela, on a trouvé une équipe bien en place. C'est vrai qu'on ne marque pas beaucoup de buts, mais aussi on ne se met pas souvent en difficulté. Ça aussi, c'est un avantage. C'est à mettre concernant l'équipe d'Algérie. L'analyse, on l'a eu cette analyse, donc les deux se rejoignent, Mansour Loum et Hakim Eden, mais dans le même temps, on a vu beaucoup de rigueur sur le plan tactique et un gros mental. Ils ne lâchent rien. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous le match de la Libye et le dernier match contre la Côte d'Ivoire. Ils vont provoquer le penalty, à chaque fois sur un pressing ou également sur un mouvement de l'attaque algérienne, notamment sur le côté gauche, parce que le jeu penche beaucoup à gauche. C'est la force, si on devait résumer, c'est l'une des forces de notre équipe nationale? Clairement, c'est le mental. D'ailleurs, Majid Boughara l'avait si bien souligné en conférence de presse. C'est des joueurs qui ne lâchent rien. Ils ont cette force, cette capacité à aller au bout, sortir. C'est vraiment des matchs gagnés sur les tripes. On le voit à chaque fois, c'est vers la fin, on arrive à rester solide et il y a, on va dire, un fait qui est important et qui est marquant, c'est cette rigueur tactique. Même à 10, on l'a vu, on n'a pas été mis en difficulté, mis à part sur une seule action. C'était la balle de match pour moi, pour les Ivoiriens. Ah, ils l'ont raté, là. Oui, ils l'ont raté. Mais mis à part cette action-là, même quand on était à 10, ça n'a pas duré longtemps, on a gardé cette solidité défensive. Ce bloc, il est bien compact. Les joueurs ont des consignes très strictes de la part de Majid Boughara. Et on le voit, ils arrivent. La preuve, on n'a encaissé aucun but. Ça démontre tout le travail. C'est pas que la défense. Quand on dit on n'a pas encaissé, c'est tout le bloc défensif qui travaille. Et après, je rejoins aussi Hakim Eden. On ne marque pas beaucoup de buts. L'animation offensive, il va falloir se lâcher, comme l'a dit Mansour. À un moment donné, il faut se lâcher. On est sur un tournoi. Il faut lâcher les chevaux, ça y est. Exactement. On n'a plus rien à perdre. C'est dommage parce que je pense que c'était bien parti contre la Côte d'Ivoire, justement. On a vu un bon premier quart d'heure, voire même 20 premières minutes. Après, il y a eu ce rouge qui a beaucoup changé les choses, mais je pense qu'on était peut-être parti après par faire l'histoire pour avoir un match de référence de l'Algérie sur ce CHAN. Parce qu'ils ne tiennent pas encore leur match référence, le 11 ne tient pas encore son match référence, le 11 national. On va écouter Ayoub Abdellaoui qui revient sur cette qualification. On se concentre sur cette demi-finale face à cette équipe de Niger. Une surprise peut-être, mais on les a vus un peu en vidéo, on a vu le match qu'ils ont fait hier. C'est une équipe costaud, il faut les prendre au sérieux. Donc ça va être un match difficile. C'est une demi-finale de la CHAN, donc c'est un match difficile. Et comme je le dis à chaque fois, nous, la CHAN se joue ici en Algérie. Notre objectif, c'est d'aller en finale, Inch'Allah. Très bien, on va rester avec cette fois-ci l'entraîneur national, tout juste avant le départ du 11 national vers Oran. Majid Boughara. Un match très important pour aller au bout en finale, Inch'Allah. On connaît très bien cette équipe du Niger. On a joué plusieurs fois en amical. Voilà, ça a toujours été des matchs serrés. On a vu que c'est une équipe qui n'a pas encaissé de but, qui a éliminé des gros morceaux aussi. Donc voilà, elle mérite d'être là. Donc on la respecte, on se connaît très bien. Donc voilà, ça va être un match comme tous les matchs, difficile. Mais voilà, on s'est bien préparé pour ça. Bien préparé pour ça. Tout est ouvert, je le rappelle, 4 buts marqués, 0 encaissés. Le soutien du public, ça va être déterminant? Oui, effectivement. Parce qu'on a l'impression qu'il tétanise un peu le public. Ouais. Non, je pense que les gens doivent aussi attendre la sélection à bras ouverts. Ils ont vu tous les matchs Nelson Mandela. Maintenant, c'est un match capital, c'est un match très important, c'est une demi-finale. Je pense que le public fera le nécessaire pour aider les jeunes pour aller jouer cette finale tant attendue. Parce que quand on entend les joueurs, tous les joueurs parlent le même langage. L'objectif, c'est d'aller gagner cette coupe. D'aller la gagner plutôt. D'aller la gagner. Alors, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Et contrairement à Ammar, pour appuyer ce que disait Hakim, la vente de tickets s'est faite en un temps record pour ce match de demi-finale. Tous les matchs. Beaucoup plus. Ce match, en 3 heures, tous les tickets ont été écoulés. Pourquoi je dis ça?
parce que beaucoup s'étaient un peu posé la question, il n'y avait pas l'Algérie à Oran sur le premier tour, et le stade qui a affiché le moins d'affluence, c'était Miloud Hadfi. Là, ils vont se rattraper. Exactement, là, il va afficher complet, ça sera guichet fermé, donc il y aura du spectacle du côté d'Oran. Je vous pose la question, Madagascar, Sénégal, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'on attend du monde? Avant de venir, là, je discutais avec personne qui s'occupe de la billetterie. J'étais étonné d'entendre qu'il y avait déjà 15 000 tickets vendus. Très bonne initiative aussi, pardon Mohamed, pour appuyer ce que vous dites. Très bonne initiative du comité d'organisation qui va diffuser le match de l'Algérie au stade Nelson Mandela sur grand écran. Donc ceux qui seront au stade Nelson Mandela pourront voir le match de l'Algérie et par la suite voir la deuxième demi-finale. Au Sénégal, ce championnat d'Afrique des Nations des locaux, est-ce qu'il est suivi par le public sénégalais? Oui, il y a un réel engouement. Il y a un réel engouement qui... Parce qu'on se posait la question. Bien sûr. Il est suivi et surtout beaucoup commenté aussi sur les réseaux sociaux parce que maintenant, en fait, depuis 2-3 années, il y a beaucoup de supporters qui reviennent au football local, qui vont suivre le championnat, donc qui s'intéressent au championnat et aux joueurs du championnat. Donc forcément, le CHAN, c'est quelque part, c'est la vitrine de ce qui se passe dans le championnat. Ils suivent aussi les joueurs de leur club. Et franchement, c'est très suivi. Et forcément, plus l'équipe avance et plus il y a un engouement. Messieurs, je voudrais vous poser une question. Avant de retrouver l'entraîneur du Niger, M. Harouna Doula, est-ce que vous ne pensez pas, c'est vrai que c'est le championnat d'Afrique des Nations des locaux, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être ouvrir ce championnat d'Afrique des Nations et dire c'est un championnat d'Afrique regroupant les joueurs jouant sur le continent. Ça doit être la prochaine pour qu'il y ait un nouveau souffle, donner un nouveau souffle à la compétition. Ça doit être la prochaine évolution parce que c'est vrai que c'est un petit peu trop restrictif, notamment pour certaines équipes. Et par exemple, je prends le cas du Sénégal, il y a des joueurs qui jouent peut-être en Tanzanie, qui jouent très bien, qui jouent au Congo et d'autres qui jouent très bien. Et du coup, quelque part, qui eux n'ont pas de compétition et peut-être sont encore trop justes pour l'équipe A. Du coup, ils n'ont pas de champ d'expression. Je pense que justement, pour peut-être redonner un second souffle au CHAN, ça peut être la petite évolution à apporter. Si toutefois, moi je pense que si toutefois il y a une édition, la 8e édition, si elle a lieu, parce que beaucoup, il y a des rumeurs qui disent... Parce que le président de la Confédération, Motsepe, M. Motsepe, a été très clair sur la question. Il est parti très loin pour dire on ne lâchera pas la compétition. Tout à fait. Parce qu'il y a des rumeurs qui disaient que cette 7e édition sera la dernière. D'ailleurs, regardez, le vainqueur, ils ont augmenté la prime du vainqueur, elle est passée à 2 millions de dollars. Donc c'est pour dire que je pense une motivation supplémentaire. Oui, mais pour revenir à ce que vous disiez, Mohamed, sur le fait de ne pas être, on va dire, justement sur les championnats locaux, il y a des exemples frappants. Il y a le TP Mazembe qui aujourd'hui, sur le continent, c'est ce qui se fait de mieux en termes de recrutement de joueurs. Et quand on prend les joueurs qui jouent au TP Mazembe, c'est pratiquement les meilleurs des pays voisins. Donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, on a des joueurs comme Ben Ayed qui joue en Tunisie. On a des joueurs comme celui qui joue en Égypte, Dermoum, qui était à l'entente de Sétif, qui peuvent apporter un plus. Donc, ça serait dommage de se limiter à un championnat local. Il faudrait plus s'ouvrir, que ça reste une compétition continentale. Très bien. Alors, ce championnat d'Afrique des Nations des locaux également, ça a permis aux observateurs, ou à ceux qui font du scouting, d'être ici. Il y a eu des transferts. Il y a eu un joueur malien, il y a eu Kandoussi. Il y a un joueur malgache qui a signé au Mouloudia. Un joueur malgache c'est l'attaquant, le numéro 7. Ouais, donc c'est pour vous dire également, ça permet, parce qu'on parlait d'exposition, ça donne une exposition. Oui, le but, il est là. Tenant compte des joueurs, ils viennent. Parce que le CHAN, c'est une particularité africaine. Il n'y a pas d'autres compétitions semblables sur les autres continents. Parce que quand on réfléchit bien, c'est maintenant. Tous les bons joueurs sont déjà pris à l'avance, ils sont pris à leur jeune âge. Mais il y a des fois, il y a des exceptions, il y a des opportunités. Quand on a vu le Malgache, l'attaquant qui a été recruté par le Mouloudia, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Il y avait aussi quelques joueurs du Niger aussi. Du Sénégal. Du Sénégal. Le Sénégal, c'est une nation qu'on connaît. C'est une terre de football. C'est une terre de football, mais ces nations-là qu'on découvre, et je pense après, que il y a des pays sur lesquels c'est plus dur d'aller faire du scouting. Exactement. Quand on est recruteur, notamment dans des clubs européens ou autres, l'Afrique, ça reste un continent où des fois c'est difficile d'aller vraiment à la base. Et là, en fait, quelque part, on arrive, on a 4 stades, on a 4 villes, et on peut regarder les matchs et justement repérer ceux qui sont censés être les meilleurs joueurs de ces championnats-là. Donc, quelque part, ça fait déjà un écrémage. Et je pense que pour les scouts, c'est une opportunité, clairement, et aussi pour les joueurs.
Allez, on va revenir au match Algérie-Niger, cette fois-ci avec l'entraîneur du Niger, M. Harouna Doula, qui parle de cette rencontre. C'est la première fois qu'une équipe du Niger, dans une compétition d'envergure, se positionne en demi-finale. Bien sûr qu'on va jouer. On va jouer dans quelques jours. Je ne peux que tirer de la satisfaction et de la joie. Pour eux d'abord, mais aussi personnellement et pour mon encadrement. Et enfin pour mon pays, pour tous les Nigériens. Je pense qu'ils doivent être fiers de cette équipe qui est en train d'écrire le nom du Niger sur, comment on dit, les pages de l'histoire. Et je leur dis félicitations et bravo pour ce qu'ils ont accompli. Voilà, on va rester toujours avec le Niger et le président de la Fédération nigériane de football. Nous sommes en demi-finale effectivement, donc nous allons jouer l'Algérie. Nous l'avions souhaité parce qu'on s'est déjà connus. Ils nous avaient invités, nous avons joué 2 matchs contre eux. Donc on se connaît, je crois que ça va être un très bon match. Nous remercions vraiment tout le peuple algérien, en particulier la région, la population de la région d'Oran. Parce qu'ils nous ont soutenus, l'accueil a été vraiment très très merveilleux. Nous leur disons merci et nous les invitons à venir supporter les 2 équipes. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, ça c'est un peu plus compliqué. C'est le président de c'est le chef de la délégation nigérienne. Alors, c'est vrai que ça va être l'Algérie est favori sur ce match-là face au Niger. Après, bon, les surprises ne sont pas écartées, mais on a vu que l'équipe nationale réussit généralement face au Niger. Et les progrès du Niger, on en a parlé. C'est un stade qui affichera complet demain, le stade Miloud Hedfi. Le succès populaire également de la compétition, ça marque des points. Alger a marqué des points sur cette organisation, sur cette 7e édition. L'Algérie, pas que Alger. Oui, l'Algérie. Oui, parce que quand on voit l'accueil des délégations, quand on voit le confort dont ont été mises les sélections, je pense que l'Algérie a donné une image d'une nation qui peut organiser des grands événements. Pas oublier, Mohamed, ça fait très longtemps qu'on n'a pas organisé d'événements footballistiques. 1990, dernière Coupe d'Afrique des Nations. 33 ans. C'est énorme pour un pays comme l'Algérie. Mais alhamdoulilah, cette fois-ci, je pense que jusqu'à présent, parce que ce n'est pas encore fini, le plus dur reste à faire, je pense jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment agréablement bien. Mansour Loum, est-ce que vous pensez que l'Algérie a marqué des points, puisque l'Algérie est candidate pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ? Je pense qu'on a dû vous poser la question 10 000 fois. Depuis que je suis arrivé, on me la pose quasiment tous les jours. Après, je vais juste prendre moi de mon expérience de ce que j'ai pu voir. On est quand même sur une organisation de très très haut niveau. De très très haut niveau, et d'ailleurs tout à l'heure je le rappelais, dans tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures sportives et autres. Et forcément, bon, moi j'ai eu à discuter avec des gens qui travaillent à la CAF et autres, et ils me disent que oui, ils sont bluffés. Ils sont bluffés parce que l'organisation est au rendez-vous. On a vu des CAN ou des CHAN avec des couacs. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est quasiment sans faute. Et pour une nation justement qui n'avait pas organisé de compétition majeure footballistique depuis 1990, on voit quand même que le travail a été fait en amont, que ça a été fait avec sérieux. Et pour l'instant, oui, l'Algérie, et pour moi en tout cas, avec ce CHAN-là, c'est la meilleure publicité qui pouvait être pour prétendre organiser une CAN. En plus, il y a le tournoi des U17 qui aura lieu au mois d'avril aussi, qu'il faudra aussi, je pense, bon, entre-temps, la CAN sera attribuée, mais aussi il faudra peut-être la réussir d'ici là. Mais tous les ingrédients sont là, en tout cas, pour montrer aux dirigeants de la CAF, justement aux membres du comité exécutif, que l'Algérie peut le faire. Et honnêtement, pour l'instant, je suis vraiment bluffé par l'organisation. Question, Mamar, toute simple, pour Hakim. Hakim, quand on parle des membres de l'Assemblée qui vont voter pour l'attribution de la CAN 2025, est-ce que vous en avez rencontré quelques-uns qui sont venus à Alger? Oui, on a rencontré plusieurs, mais tu connais Sid Ahmed, dans des moments comme ça, les gens, ils sont très, très discrets. Ils peuvent pas... Oui, bien sûr, ils ne peuvent pas se prononcer, mais... ils sont contents d'être là. Tout le monde en train de féliciter tout ce qui est en train de se faire.
Mais pour le vote, c'est autre chose. Oui, Je oui, pense bien sûr. qu'ils doivent passer. Mais c'est important de donner une bonne image. Ben oui. Souvent, des fois, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils votent, il y a un monde d'écart. On va dire, ouais, vous êtes fantastique, puis après, Pour ceux finalement. qui sont habitués au scrutin au niveau de la Confédération africaine de football le savent très bien. Voilà. Entre ce qui est annoncé et des fois ce qui Et la ressort réalité. des urnes, il y a un décalage. Il y a un décalage. Mais j'allais rebondir. Vous savez qu'il y a même une idée aujourd'hui qui est en train de faire son chemin, parce que comme ça on arrive à avoir des informations. 2030, il y a une candidature, il y a plusieurs candidatures, et l'Algérie, je le dis bien, envisage, c'est une réflexion qui a été engagée, une candidature avec deux autres pays, avec un pays européen, Une co-organisation. une tri-organisation, avec un pays Ah, avec européen, trois pays. trois pays. Trois pays. Il y aurait l'Algérie, l'Égypte et l'Italie. C'est une idée qui est en train de germer et on est en train de réfléchir sur 2030, c'est pour la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde, Ah, Coupe voilà. du Monde. Coupe du Monde. Il fallait préciser, Je il dis fallait bien, préciser. À trois pays, c'est sûr que c'est une Coupe du Monde aujourd'hui. Ah bah voilà. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des envies d'aller Il y a une encore réflexion plus dans ce loin. sens. Il y a une réflexion qui est engagée à ce niveau-là. Vous étiez, alors je me tourne vers vous, Mansour Loum, vous avez rencontré sûrement des confrères africains qui étaient là. C'est ce qui ressort également, c'est ce que vous avez entendu, ce qui vous est parvenu, qui est remonté comme information. Alors, sur la Coupe du Monde, pas encore. Mais en tout cas, beaucoup ont invoqué justement, voilà, ils ont dit, voilà, l'Algérie est entre guillemets prête pour organiser quelque chose de plus grand qu'un CHAN. Ça, c'est ce qui a fait l'unanimité du côté de mes confrères journalistes en tout cas. L'Algérie est prête pour organiser quelque chose de plus grand qu'un CHAN. Donc ça veut dire forcément une CAN. Après une co-organisation pour une Coupe du Monde, il faudra voir parce qu'on va passer aussi à une Coupe du Monde à 48 équipes. 48 équipes, c'est lourd, mais à 3, ça peut le faire. C'est pour ça que je l'ai dit à 3. Exactement, ça peut le faire. Après, quand je vois l'engouement qu'il y a pour un CHAN en Algérie, je vois les stars mondiales arriver en Algérie pour le Coupe du Monde. Vos stades, ça ne va pas suffire. Il faudra agrandir les murs. Hein. Non, mais maman, ce qui est important, moi je souhaitais ajouter quelque chose. C'est vrai, il y a la candidature pour 2025, mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut penser à l'avenir, c'est aussi essayer d'organiser des finales de Champions League africaines. Quand il y a des compétitions africaines, il faut toujours s'inscrire parce que on a de l'infrastructure sportive, hôtelière, et on veut être sur la scène africaine. Et pourquoi pas organiser une finale de Coupe d'Italie, une finale, voilà, des gros événements. Parce qu'il y a déjà, on commence sur le continent. Oui. C'est postuler à une finale de Champions League, à une finale de Coupe de Confédération africaine, tous les événements où on peut participer. On a la CAN de U17 au mois d'avril. Oui. Tout ça, c'est important pour notre pays. Après, il y aura un vote maintenant. Après, c'est autre chose. Ça pourra se faire aussi sur les compétitions intercontinentales. Ah ben oui, la Coupe du Monde des clubs, etc. Oui, pourquoi pas. L'engouement populaire également. Oui. Il y a de la ferveur. Ah oui, j'ai fait Constantine, j'ai été, je dirais pas choqué, mais parce que voilà, souvent, agréablement surpris parce que souvent les compétitions comme ça, que ce soit même une CAN, on a vu des CAN avec des stades clairsemés, je veux dire même à l'écran, c'est pas beau à voir. Quand il n'y a pas le pays organisateur, généralement les stades sont vides. Et là, on voit des affiches Sénégal-Ouganda. Pourquoi les Algériens vont voir Sénégal-Ouganda? Stade plein à Annaba. Et en fait, on sent vraiment voilà, cet amour du football, cette envie également de découvrir le football du continent. Exactement. Parce que, disons-le, sur le plan télévisuel, on n'a pas beaucoup de matchs. On n'a pas le championnat d'Ouganda, on n'a pas le championnat du Sénégal. Donc, l'occasion de voir également ces joueurs. C'est ça. Et en tout cas, le public est au rendez-vous. C'est une très bonne surprise. Et je pense que du côté de la CAF, ça aussi sont agréablement surpris parce qu'on a vu des CAN avec des stades clairsemés. Là, c'est entre guillemets juste un CHAN et c'est plein. Ça peut marquer des points. Ça peut marquer, voilà. Maman, le public, moi je pense que la grande satisfaction, c'est le public. Moi je parle de Nelson Mandela, je suis l'organisateur. Les soucis que j'ai eus, c'est au niveau de la VIP, la VVIP. Combien vous recevez d'appels la veille des matchs et le jour des matchs? Combien vous recevez d'appels? On reçoit, mais normal, maman. Mais non, mais sérieux, pour montrer que vous êtes fortement sollicité. Je suis sûr qu'il y a des gens que vous n'avez pas eu au téléphone depuis des années qui vous ont appelé pour cet événement. Ça, c'est normal. Dans le foot, on s'attend. Ça se fait. Non, mais par contre, le comportement du public, maman, moi, je suis à Beraki, au stade Nelson Mandela. Vraiment, ils sont à féliciter. Un comportement
exemplaire, Tout à vraiment. fait. Les soucis qu'on a eus, c'est avec les gens, d'ailleurs je lance un appel aux gens qui viennent pour... Il vous restera la finale. La finale, oui, bon. Les gens qui viennent pour la vie VIP, bon, ils doivent montrer un peu de civilisation, un peu de respect. Oui. Voilà, un peu de civisme et un peu de respect par rapport à... Mais Hakim, vous savez, pour la petite histoire, j'ai fait moi-même l'expérience. J'ai voulu tester le match Algérie-Éthiopie. Je suis allé sur la plateforme. C'est le deuxième match. Oui, le deuxième. J'ai acheté un billet. Je suis allé, j'ai déposé ma voiture. Je suis allé aux Sablettes pour voir, pour être vraiment au cœur des supporters, pour voir comment a été faite cette organisation. Ah, vous n'avez pas fait comme un joueur, vous, hein? Vous êtes parti avec le public. Non, pas du tout. J'ai pris la navette, je suis allé au stade, je suis rentré avec le public pour voir vraiment cette organisation et être au cœur de l'événement. Et vraiment, s'il y a un truc qui pouvait ressortir, c'est cette bonne organisation. Au-delà de ce qui se fait actuellement sur les, comme vous parlez des VIP, moi je vous parle du supporter lambda. Oui, supporter, ça a été vraiment, même par rapport aux gens à mobilité réduite, je pense que vous l'avez vu, il y a eu un reportage chez vous, ça fait 2-3 jours. Ben, les gens, ils sont heureux, vraiment. Les gens, ils sont heureux de venir au stade. Donc cette chaîne a donné ça provoqué de la joie, du bonheur, ça permet de voir des matchs, du spectacle. Alors messieurs, on va aller sur le match, l'autre demi-finale qui aura lieu au Nelson Mandela Stadium entre Madagascar et le Sénégal avec la conférence de presse des deux entraîneurs. On prépare bien ce match et essayer aussi de garder nos bases, aussi garder notre football, en même temps faire déjouer cette équipe de Madagascar qu'on sait très bien qu'il a des qualités, c'est pour ça qu'elle est là. Donc nous, on reste vraiment sur ce qu'on fait depuis le début et préparer bien ce match. Et je pense qu'on a nos arguments et je l'ai toujours dit et on continue à les montrer. Et espérons que demain, ça sera meilleur. C'est notre première participation à la CHAN. Comme vous voulez dire que le Sénégalais s'est déjà participé 3 fois sur les 7 éditions. Forcément, le Sénégalais c'est favori. C'est vrai que je suis fier. On est tellement fiers de ce qu'on a fait ici, de ce qu'on a produit ici pendant ces tournois. Mais ce sera un match de demi-finale, donc ce sera 50-50. On va tout faire pour gagner, même si ce ne sera pas facile du tout, mais ce sera le match de football. Donc j'ai hâte d'y être demain pour voir ce qu'on peut faire sur le terrain demain. Vous êtes favori, il le dit clairement, l'entraîneur du Sénégal. Il est très fort pour faire passer des mesures parce qu'il dit le Sénégal est favori, à la fin il dit ce sera 50-50. Moi je ne connais pas ce truc-là. Ce raisonnement-là. Je ne connais pas. Mais justement, il est très fort parce qu'il met la pression sur l'adversaire. Il a raison parce que quelque part, quand on voit une affiche Sénégal-Madagascar, on met forcément le Sénégal favori. Mais pour l'instant, la compétition nous montre que Madagascar reste une dynamique quand même qui a... C'est la belle révélation. On l'a dit, on l'a répété. Voilà, qui est une dynamique très intéressante. Messieurs, on a parlé des joueurs, on a parlé des nations, mais on n'a pas parlé également réussite, l'arbitrage. Oui, tout à fait. Moi, je trouve sur tous les matchs, il n'y a pas eu de gros problèmes. Petit bémol. Match. Petit bémol sur Algérie-Côte d'Ivoire. Algérie-Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais dit. Et c'est même pas l'arbitrage, en fait, c'est l'utilisation de la VAR. Algérie-Côte d'Ivoire. Algérie-Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, maintenant, avec l'arbitrage vidéo, les arbitres, quelque part, on leur dicte ce qu'ils doivent dire. Ils ne sentent plus le jeu. Mais il est premier responsable sur le terrain. Oui, mais c'est lui le décideur. C'est lui qui prend la décision. Il prend la décision, mais en fait, maintenant, les arbitres, ils se comportent comme des joueurs parce qu'ils sont notés. S'il a une mauvaise note, sa compétition est terminée. Si l'arbitre va voir le VAR... C'est un arbitre mauritanien. Exactement. Par exemple, sur le carton rouge de Guendouzi et qu'il ne le met pas, sa note, elle va baisser. Tout à fait. Et en fait, les arbitres, ils sentent moins le jeu. Sur ce match-là, il a beaucoup moins senti le jeu. Mais je pense que, Mansour, excusez-moi, je pense que sur ce match, c'est vraiment le carton rouge qui a fait qu'après, il essaye de compenser un peu. Exactement. C'est-à-dire que c'est le carton rouge qui a sur le deuxième carton. Absolument. Ce match-là, il doit se finir à 11 contre 11. Il n'y a pas de brutalité. Même le carton rouge. Il y a le dernier défenseur, le gardien de but. C'est pas la main qu'il sanctionne. Il sanctionne le dernier défenseur. Le dernier défenseur, oui. Ah oui, il sanctionne le dernier défenseur. Il est premier sur le ballon. Parce que Guendouzi, il arrive, bon, derrière, il y a personne. Mais la main, elle est intentionnelle. C'est vrai qu'il perd un peu le fil du match quand il y a ce carton rouge. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup d'erreurs. Pour moi, c'est le seul bémol, mais sinon, ça se passe bien dans l'ensemble. Pour moi, les deux expulsions sont justes. C'est mon cas, c'est ce que je pense. Elles sont méritées. Mais bon, après, elles sont méritées. C'est ça le football. Ça pousse un peu la partie. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que vous dites sur l'ensemble du tournoi? Moi, j'ai adoré la Togolaise, le trio féminin, qui avait fait le match. C'était au Nelson Mandela Stadium. C'était Côte d'Ivoire, le dernier match de groupe. Non, c'était au Nelson Mandela Stadium. La Togolaise, d'ailleurs, qui est retenue pour la Coupe du Monde féminine.
C'était la Côte d'Ivoire contre... Ouganda, je pense. Ouganda, oui. Non, c'était Nelson Mandela. C'est ça, oui. C'est Ouganda. Oui, Côte d'Ivoire, Ouganda. Côte d'Ivoire, ils ont battu Ouganda, 3-1. Ouais, tout à fait. Et là, je peux vous dire, j'ai vu un super trio. J'ai voulu rendre hommage aux dames. Très bien, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de dames sur le continent. Mais pour le reste, l'arbitrage, l'utilisation de la VAR également, on a eu droit à un beau tournoi. Pour l'instant, oui, c'est pourvu que ça dure. Pour l'instant, oui, voilà. Parce que comme si on rentre dans des matchs qui sont pour le coup très très décisifs, il ne faudrait pas qu'il y ait des mauvaises de fausses notes à ce niveau-là. C'est vrai qu'il reste encore les deux demi-finales. Et la finale. Il reste encore 3 matchs. Classement aussi. Et la petite finale. Mais la petite finale, moi j'ai toujours trouvé que c'était le match de trop. C'est symbolique. La petite finale, c'est vraiment le match de trop. Les entraîneurs, ils font tourner leur effectif. Tranquille, quoi. La petite finale, généralement, tout se passe bien. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. La 7e édition, on l'a dit, c'est une réussite. Ça, le 18 nations, on ne va pas le redire encore une fois. Est-ce que vous pensez qu'après Alger, ça va être très dur pour reprendre la compétition, l'équipe qui va reprendre la compétition sous la forme actuelle? C'est une bonne chose de placer la barre haut. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, on est sur un continent, on a organisé des compétitions continentales au rabais. Et on veut vendre notre football africain. On veut montrer qu'on sait faire les choses. On veut montrer un savoir-faire. À un moment donné, il faut faire les choses avec un haut standing. Et justement, le fait d'avoir organisé ce CHAN de haut standing, il faudra que le prochain pays hôte se dise, voilà, l'Algérie a fait ça. Si je ne vais pas me ridiculiser, parce qu'automatiquement, on va me comparer à l'Algérie, il faut que je fasse aussi bien. Je pense que c'est une bonne chose pour l'avancée du football africain. C'est Ahmed ? Complètement. Je pense que ça va booster un peu les autres nations africaines. Si toutefois il y a encore une prochaine édition. On a vu déjà que sur les CAN, il y avait des difficultés. C'est pour ça que je pose la question. Oui, mais là aujourd'hui, il fait bien de le dire. Sur cette dernière CAN, regardez combien de fois on a dû changer de pays au dernier moment. Mais ça, c'est pour des raisons bien précises. Il y a eu des raisons sanitaires, par manque la Guinée n'a pas pu l'organiser. De structure. Par manque d'infrastructure aussi. Après, ça aussi, c'est le système d'attribution qui n'est pas transparent. Qui n'est pas transparent d'une part. À l'époque, je suis désolé de le dire pour Hayatou, mais son système d'attribution. Vous vous souvenez ou pas la Guinée, comment ça a été attribué? Il devait attribuer les CAN 2017 et 2019. Et on est parti sur 2021. Tout le monde s'était posé la question. Personne n'a postulé. Il faut peut-être revoir le système d'attribution et surtout, en amont, dire voilà, mais peut-être que certains pays ne peuvent pas être candidats tant qu'on n'a pas atteint un certain pourcentage d'infrastructures. Pour faciliter les choses, parce qu'on ne peut pas vous... Et d'avancement, surtout de travaux. On ne peut pas vous donner une compétition et vous dire, vous partez de zéro, avec 0 stade ou un seul stade, ou quand vous devez en construire 5 derrière, ce n'est pas possible. Il y a eu la Guinée, l'Égypte qui avait fait un travail au dernier moment. Mais justement, il faut suivre l'exemple de l'Égypte. Pour nous, maintenant, avec nos infrastructures, on est prêt en cas de défection de n'importe quelle nation. On est maintenant prêt à prendre, comme ça s'est passé en Égypte en 2019. Avant, on n'avait pas cette possibilité. Maintenant, je pense que jusqu'à présent, parce qu'il reste quand même les demi-finales, la finale, ça se passe très bien. Et là, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, si on réussit, Inch'Allah, on finit en beauté, on sera un pays vraiment concurrent pour organiser de grands événements sur le continent. Il y aura aussi, Hakim, les 2 stades qui vont être livrés. Il y aura Douera, il y aura Tizi Ouzou. Il y aura aussi le Sud. Exactement, le président de la République l'a donné. Peut-être Béchar, sud-est, sud-ouest. Et peut-être à l'est du pays aussi, si ça ne suffit pas, il y aura Sétif ou Constantine, un autre stade. Merci, messieurs. On souhaite bon vent au Sénégal. Hakim Eden, je sais que vous allez avoir encore 48 heures jusqu'à la finale, ça va être hyper chargé. Demain, il n'y aura pas beaucoup de monde, je ne pense pas qu'il y ait la grande foule. Il y a déjà 15 000 billets vendus. 15 000 billets déjà. Très bien, donc il y aura la grande foule demain. Donc, c'est ça, c'est très bien. Le Nelson Mandela jusqu'à la fin. Merci encore une fois. Je vous souhaite bon vent. Sid Ahmed, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous faire confiance. Je vous dis au revoir, bonne soirée. Rendez-vous lundi prochain. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.